D'accord, je suis Hubert Debois, donc je suis copropriétaire de Château Angélus D'accord. et de Château Bellevue que l'on présente ici aujourd'hui, et aussi une propriété qui est un peu plus, un tout petit peu à quelques kilomètres d'ici, qui s'appelle La Fleur de Bois, qui est dans l'appellation de la Lande de Pomerol. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc vous êtes ici depuis combien de temps alors? Alors je suis avec ma famille depuis 1782, donc c'est une vraie longue 1789. histoire. Et bien sûr, je suis propriétaire avec ma famille, mais j'ai une petite différence par rapport à d'autres, c'est que je suis énologue Ah, et que je vinifie et je m'occupe de toute la partie technique en plus, qui est d'accord. aussi ma passion. D'accord, donc J'adore la vigne et le vin, mais j'aime aussi participer. vous mettez un petit peu la main à la pâte aussi, quoi. J'y ai beaucoup mis la main à la pâte et j'y suis toujours aujourd'hui, même Ouais. si bien sûr j'ai des équipes, mais je suis là pendant Ouais. toutes les périodes importantes, période de vinification, tout ça. Vous gardez toujours un œil sur, Bien sur sûr, ce qui se plus fait. qu'un, même beaucoup plus. Deux, même. Donc la partie technique me passionne, donc je suis très souvent là. Et j'ai des équipes qui sont très formées et très performantes, et je suis avec eux. Voilà. Donc si en parlant de l'Angélus, vous avez combien d'hectares à peu près? Alors, c'est une propriété qui fait 34 hectares D'accord. ici, mais à Saint-Émilion, on a un classement un peu particulier, Oui. donc tout n'est pas classé. On a 26 hectares de classés, donc D'accord. il y a 8 hectares qui ne sont pas classés et qui, bien sûr, ne sont pas vinifiés dans séchés ici, mais un peu plus loin, parce qu'on n'a pas le droit de vinifier les vignes non classées sur le même, Oui. le même lieu. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, au niveau, vous m'avez dit que vous étiez, vous avez appris un petit peu, vous avez un petit lien aussi avec la Bourgogne, avec d'autres vignobles. Alors j'ai fait mes études à la faculté d'œnologie. Moi je suis né ici à Angélus, Oui. j'ai grandi, Oui. j'ai commencé avec un ségateur pour tailler la vigne, j'avais 7 ans, donc D'accord. je suis né dedans. Et après, donc j'ai fait mes études à la faculté de Bordeaux, et ensuite avant de revenir ici, je suis allé un peu dans différentes régions, dont notamment effectivement en Bourgogne, où j'ai à l'époque rencontré des vignerons prestigieux. J'ai un peu passé du temps avec Denis Mortet, j'avais rencontré Henri Jaillet à l'époque, je connais très bien Dominique Lafont, D'accord. je connais très bien Jean-Marc Boyot, enfin il y a plein de D'accord. gens comme ça, les Rousseau, beaucoup de monde sur place, Gagé, de Jadot, enfin tous ces gens-là que j'ai beaucoup rencontrés, mais j'aime beaucoup la Bourgogne, c'est un peu ma deuxième passion. D'accord. J'en ai beaucoup dans ma cave, Ouais. mais j'aime bien les découvrir et les faire découvrir. D'accord. J'étais allé aussi aux États-Unis, puisque j'étais allé voir un peu ce qui se passait comme vignoble. Dans un Napa, non? Oui, Oui. dans un Napa. Ah, Ouais. d'accord, d'accord. Et au niveau passion, ouais, vous goûtez un peu de tout aussi, quoi. Vous restez Alors pas seulement d'abord, je suis, en tant que personne, en tant ouais, qu'amateur. alors d'abord, je suis consultant aussi, c'est-à-dire je m'occupe d'une trentaine de vignobles Mhm. dans le monde, essentiellement à Bordeaux, mais je m'occupe d'un vignoble au Liban, d'un vignoble en Thaïlande, d'un D'accord. vignoble en Espagne, En Thaïlande. en Afrique du Sud. Mais je m'occupe essentiellement d'autres vignobles ici à Bordeaux, mais ma passion c'est entre autres le vin. Mhm. J'aime la peinture, j'aime autre chose, mais le vin, en dehors de mon côté professionnel, j'ai cette passion du vin, donc j'ouvre des bouteilles qui sont des bouteilles qui viennent de partout. Toujours ma curieux. curiosité, Toujours curieux. avec mes enfants qui eux aussi sont passionnés, donc on fait toujours ces dégustations en ouvrant ce qu'on a rencontré, la dernière bouteille qu'on a trouvée, ça nous passionne. D'accord. Donc en parlant, pour terminer, sur le millésime 2010, qu'est-ce que vous... Bon, on peut pas tout dire tout de suite, j'imagine, mais qu'est-ce que... Non, parce que c'est un bébé. Alors moi j'étais en Bourgogne justement il y a un mois, ils me disent mais qu'est-ce que tu vas lui raconter tu vas leur raconter parce que ça c'est encore un bébé. Oui. Ah, effectivement c'est un bébé, mais on peut C'est quand pas même dire un facile. certain nombre de choses. D'abord c'est un grand millésime qui Ouais. succède à un grand millésime, puisque 2009 était un grand millésime, et qui succède dans la différence, puisqu'on est sur des vins qui sont très différents. 2009 c'était plutôt sur le côté des vins assez sexy, Ouais. assez baroque, grand millésime, Ouais. mais beaucoup de facilité dans la complexité. Mais c'est des vins qui sont ce côté un peu sexy, qui donnent envie de les découvrir tout de suite. 2010 c'est un peu plus compliqué parce que c'est un très grand millésime, mais qui est un peu plus sur lui-même. On a un millésime qui est très classique, Mhm. et donc un peu plus difficile à découvrir. Il va lui falloir un peu de temps, mais c'est un millésime immense, un millésime avec beaucoup de fraîcheur, une acidité, une appétence que moi j'aime beaucoup. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et bon, on va peut-être pas s'éterniser trop dessus. Enfin, au niveau du travail de la vigne, on sait très bien que c'est la chose... Enfin, en général, quand on a du bon raisin, on s'en sort Oui, pas trop alors, mal. c'est sûr. Ouais. D'abord, le vin se fait à la vigne, c'est évident. Ouais. Il faut d'abord un terroir, ça c'est sûr. Ça, c'est... Et puis ensuite, même quand on a un grand terroir, il faut travailler la vigne. D'accord. Donc, alors, vous la travaillez comment? Vous situez comment? Parce que bon, maintenant, on fait beaucoup de classifications par rapport... Moi, je ne me classifie pas, je suis un vigneron passionné, donc D'accord. je n'ai pas besoin de classification, mais je suis proche de la nature, je vis ici, donc
je sais pas, hein, si, je veux pas me classifier, mais je suis plus bio que industriel, si vous voulez, c'est sûr. Mais bon, moi, j'ai pas besoin de rentrer dans ce débat. D'accord. Je fais ce métier par passion. Le fait de pouvoir écrire que je suis bio, mais j'ai pas besoin de le dire. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Oui. Je fais mon travail. Et voilà, pour moi, j'ai pas du tout envie de cet argument qui est un argument qui devient uniquement publicitaire. Et Je ne rentre pas dans ce monde, voilà, commercial, publicitaire. D'accord. Et donc au niveau du travail, Et on travaille le sol, on utilise très très peu de traitements, on en fait quand même. le moins On possible. travaille les sols, on ne désherbe pas la vigne. Moi, je veux dire, je ne sais pas ce que c'est exactement que la réglementation du bio, mais je pense qu'on est peut-être plus strict que certains autres, sans avoir à entrer dans une réglementation. Mais c'est vrai que c'est un travail, c'est beaucoup de temps passé dans les vignes, c'est beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travail, beaucoup d'observation. Ouais. On fait par exemple des comptages permanents pour savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des araignées, est-ce qu'il y a des insectes. On considère qu'il y a des seuils de tolérance. Des seuils de tolérance, on n'intervient pas. Voilà, il y a des tas de choses qui sont passionnantes, qui prennent beaucoup de temps, mais qui sont une vraie démarche de vigneron. D'accord. Bon, merci alors pour cette Non, c'est moi qui vous remercie de venir en Angélus.